MG va contre-attaquer avec une concurrente, la R5 électrique. Alors, d'ici 2 ans. C'est un peu lointain quand même, hein. Dommage. Ils ont présenté la MG3 hybride simple. J'ai vu ça passer ça, mais ça m'intéresse pas honnêtement, je vais pas en parler ici. C'est une hybride, donc pas hybride rechargeable en plus. Ça n'a aucun intérêt, clairement. Ici on est full électrique, hein. Tout ce qui fait vroom vroom, on évite du coup. Désolé les pros thermiques. Fidèle à ses habitudes, MG se lance dans la catégorie des citadines branchées. Ce sera avec des prix agressifs. David Allison a souligné que le marché de la voiture électrique abordable était encore était encore peu investi par les constructeurs et qu'il y a donc une opportunité à saisir. Il évoque l'idée d'une voiture d'environ 4 mètres avec une autonomie acceptable pour moins de 20 000 euros. Alors moi, j'aimerais savoir ce qu'il veut dire par autonomie acceptable, parce que bon, moins de 300 km, pour moi, c'est pas acceptable. Après, 300, ouais, c'est pas mal pour une citadine. David Allison, qui se dit impressionné par la vitesse à laquelle les projets prennent forme chez MG, pense qu'il serait possible de passer du concept à la série en 2 ans, même s'il préfère rester prudent sur ce sujet. Est-ce que si MG a pris de court ses concurrents européens avec une MG4 à moins de 30 000 euros, chez les citadines, le constructeur chinois est devancé. Il existe bien sûr la Dacia Spring. Et il y a aussi maintenant la IC3 qui commence à 23 300 euros avec 320 km d'autonomie et sera ensuite proposée à 20 000 euros avec 200 km. Fiat aura une offre semblable. Renault vient de présenter sa R5 à partir de 25 000 euros et enchaînera avec une Twingo sous les 20 000. Eh ben oui, les Chinois, bon, au niveau des citadines, c'est pas encore ça. Mais bon, ça ne saurait tarder, j'imagine. Parce qu'ils en vendent bien en Chine, donc ils vont arriver avec ça en Europe aussi. Affaire à suivre.